Bulle de cinéma numéro 5, Charlie Chaplin et la musique. Dans Les Feux de la Rampe, sorti en 1952, Chaplin retrouve Buster Keaton, autre grand acteur burlesque. Ils interprètent ensemble, vers la fin du film, un numéro musical hilarant. Keaton est au piano, Chaplin au violon. Eh bien, figurez-vous que Chaplin était un grand amateur de violon, qu'il en jouait entre 4 et 6 heures par jour et prenait des leçons avec le chef d'orchestre du théâtre pendant sa tournée avec Fred Carnot. Stan Laurel, qui faisait également partie de la troupe et de la compagnie, se souvient que les cordes du violon étaient inversées pour que Chaplin puisse en jouer de la main gauche. Chaplin dira à propos de cette période musicale: j'avais de grandes ambitions de devenir artiste de concert ou, à défaut de cela, d'utiliser mes talents de violoniste dans un numéro de music-hall. Mais à mesure que le temps passait, je me rendais compte que je ne pourrais jamais être excellent et je renonçais. En effet, fin 1913, Chaplin quitte la troupe de Fred Carnot. Il est aux États-Unis depuis un an et il est engagé par la Mutual Film Corporation, une donc des 3 compagnies qu'il embauchera. En 1916, fort de son expérience aux États-Unis, il fonde sa propre maison d'édition musicale et compose la musique de plusieurs chansons. Il vend 3 exemplaires sur les 2000 qui seront publiés. Autant vous dire que la Charles Chaplin Music Company va cesser peu de temps après. Comment se passait alors l'enregistrement de la musique au temps du muet, en sachant que le parlant n'arrivera qu'à partir de 1929, et je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on ne savait pas synchroniser la voix sur la pellicule qu'on ne savait pas enregistrer de musique ni de bruitage. Alors, comment procède-t-on? Les arrangeurs proposent des accompagnements musicaux qui sont souvent des compilations de musique déjà publiées et que l'on adapte selon le budget de chaque film, et on adapte ensuite le nombre d'instruments qui vont être utilisés. Chaplin participe donc aux premiers accompagnements musicaux, tout d'abord pour L'Opinion publique qui sort en 1923, puis ensuite pour La Ruée vers l'or qui sort l'année d'après. Et il va collaborer avec le compositeur Carly Ellinor. Il ne composera sa première partition complète que pour le film Les Lumières de la ville qui ne sortira qu'en 1931. Ce qui est absolument incroyable, c'est que Chaplin ne connaissait pas le solfège, n'a jamais étudié la musique. La musique était en lui, elle était dans sa tête. Et pour la faire comprendre aux autres, il l'a chantée ou il l'a pianotée. À partir de l'arrivée du parlant, donc 1929, il peut contrôler la musique et donc composer la sienne. Il choisit une musique élégante et romanesque pour accompagner ses comédies, car cela donne au film une dimension affective. Les arrangeurs ne sont pas tout à fait d'accord, ils préféreraient qu'il utilise de la musique plutôt gaie, plutôt enjouée pour ses comédies. Chaplin refuse toujours. Il explique que la musique doit être un contrepoint de grâce et de charme et exprimer du sentiment. Lors de son exil forcé en Suisse, à partir de 1952, il n'aura de cesse de composer ou recomposer la musique de ses films, notamment tous ceux qui ont été réalisés entre 1918 et 1928. Chaplin, comme vous l'avez constaté, était un bourreau de travail et aimait tout contrôler. C'est une des raisons pour lesquelles il fonda en 1919 la United Artists avec Mary Pickford et Douglas Fairbanks, qui lui permit de produire 8 de ses longs métrages. En 1976, il déclara à un journaliste: « Travailler, c'est vivre, et j'adore vivre ». Pointilleux, il l'était à toutes les étapes de la fabrication d'un film. Je vais vous donner un autre exemple. En 1928, il tourne le film Le Cirque et interprète d'une part lui-même la chanson du générique. Alors, il ne l'interprète pas en 1928, il l'écrira et la composera lors de son exil en Suisse. Puis il tourne la séquence dans laquelle il se retrouve par inadvertance enfermé dans une cage avec un lion. Il ne fera pas 10 prises, ni 50 prises, ni 100 prises pour cette scène, il va en faire 200. Je vous rassure, le lion a été changé, ce n'est pas le même lion qui a fait 200 fois la même prise. Pour d'aucuns, la quête de perfection de Chaplin frôlait la psychose. Pour d'autres, elle était plutôt symptomatique de son génie.
Reparlons un petit peu musique. Lorsqu'il tourne en 1936, les temps modernes, cela fait 20 ans qu'il est connu dans le monde entier. Je vous rappelle qu'il a aussi créé le personnage de Charlot en 1914. C'est aussi la première fois que l'on entend sa voix après 20 ans de pantomime. Chaplin a attendu 7 ans avant d'enregistrer sa propre voix. Il l'a détestée et il était convaincu que le public la détesterait aussi. Donc il a continué à tourner des longs métrages entre 1929 et 1936, mais on n'avait jamais entendu le son de sa voix. Il faut attendre les temps modernes pour que cela finisse par arriver, notamment dans la chanson qu'il interprète en charabia à la fin et qui sera reprise des années plus tard par différents artistes, dont Yves Montand en 1960. On écoute un petit extrait. The Tramp, tel était son nom de scène américain, devint donc ce qu'il avait toujours rêvé d'être, un artiste complet. Il disait d'ailleurs de sa mère « Ma mère faisait briller pour moi la lumière la plus étincelante de bonté que ce monde ait jamais connue, et qui a doté la littérature et le théâtre de leurs thèmes les plus grands et les plus riches, l'amour, la compassion et l'humanité. On ne peut que lui rendre à l'infini ce compliment. » Chaplin quitta les feux de la rampe dans la nuit de Noël 1977. Il était alors âgé de 88 ans. Chapeau bas, monsieur Chaplin. Bye bye.